Alors, alors, normalement, on est en direct. Alors, est-ce que je vois le direct? Oui, c'est bizarre. Ah, voilà, on est en direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais partager dans différents groupes. Bonsoir, bonsoir. Alors, voilà. Je partage. Là aussi. Et voilà, je partage dans plusieurs groupes. OK. Sur ma page. On va partager sur la page du forum aussi. Voilà. Voilà. Donc là, je mets le lien de l'événement. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien déroulée. Ceux qui ont repris cette semaine. Ceux qui sont en vacances, bah, il y a le beau temps. On a l'impression d'être revenu en fait en été depuis quelques jours. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je suis Olga Tsoukoula, consultante Mindset et Leadership et surtout organisatrice du Forum international du bonheur au féminin. Alors, qu'est-ce que c'est ce forum? En fait, c'est un forum qui sera organisé le 7 octobre en ligne où on va avoir 10 intervenantes dont Amina fait partie. D'ailleurs, on a la chance de l'avoir avec nous. Elle est avec nous de Belgique. On aura également en fait 5 conférences, 4 témoignages. Donc, Aminata, justement, va intervenir sur la partie témoignages, 2 ateliers en ligne. Et les thématiques seront l'hypersensibilité, la dépendance affective, l'endométriose, les fibromes, l'image de soi et le bonheur. Voici toutes les thématiques qu'on va aborder ce jour-là. Alors, pour information, en fait, un pourcentage de la billetterie sera reversé à 2 associations, Justice Endométriose et l'association Maziway. Donc, voilà. Donc, pour présentation de l'événement, donc là, je suis avec Amina qui va se présenter. Donc, Amina. Bonsoir, merci Olga. Bonsoir tout le monde. Bonjour ou bonsoir, cela dépend d'où on se situe dans le monde, évidemment. Alors, je m'appelle Amina Nsenga, je suis Leadership Motivational Speaker. Je suis également présidente de 3 associations, 2 en Europe, 1 en Afrique, Maman Solo et Utop ASBL, Empowering Women International ASBL et Femmes Noires, Femmes Africaines ONGD Congo. Je suis fondatrice d'un réseau de leadership d'excellence au féminin, évidemment, qui s'appelle le réseau EWI. Je suis également à l'initiation de la journée mondiale de la maman solo. Je suis une maman de 4 enfants et j'essaye de, quelque part, de faire avancer les choses en utilisant mon histoire, en faisant de mon parcours un projet pour aider les femmes qui passent par les difficultés par lesquelles je passe moi-même. Voilà. Waouh. Comment tu fais, Amina? Comment tu fais? On fait. On va dire on fait seulement parce que c'est nécessaire et que beaucoup de personnes en ont besoin. Donc, je pense que chacun a une mission quand il arrive sur cette terre. Et ma mission à moi était en tout cas celle de pouvoir exhorter, motiver, encadrer, soutenir et accompagner des personnes en difficulté qui sont mon miroir, mon reflet, ou en tout cas qui croisent mon parcours d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans leur vie. Voilà. Waouh, en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous en fait ce soir, parce que vous avez vu toutes ces casquettes. On a vraiment la chance d'avoir une femme impactante, inspirante, et justement qui va vous inspirer
de par ce qu'elle vit depuis plusieurs mois. En fait, elle en avait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Elle sera avec nous justement le 7 octobre pour témoigner de ce qu'elle vit au quotidien. Et malgré ça, vous avez vu toutes ces casquettes. Malgré ça, elle continue en fait à aider, à développer d'autres femmes malgré la souffrance qu'elle vit au quotidien. Aminata, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça justement? Alors, que dire, oui. Avoir des fibromes utérins, c'est une difficulté, hein, parce que, comme je le dis souvent, c'est une maladie invisible, peut-être parfois visible. Je l'ai posté en accompagnant ton affiche, visible par le ventre gonflé qu'on me connaît depuis quelques années, à toujours me demander, Amina, est-ce que tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. J'ai un utérus rempli de fibromes, en fait. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose de douloureux. Je vais pas dire qu'on se fait en fait, on se fait au fait d'avoir mal, hein, constamment. Et puis bon, étant maman solo, bah, j'ai pas trop le choix. Donc que je sois malade ou pas, je dois me lever. Que j'ai mal ou pas, il faut que je me lève. Mais la problématique actuelle, c'est que c'est arrivé tellement loin que je n'ai plus à un moment donné me lever. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler parce que c'est vrai que avoir des règles abondantes, on va dire bah oui, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas confortable déjà d'une chose. Vous êtes constamment en train d'aller vous changer. C'est comme on le dit au travail, on comprend pas ça. Pourquoi elle va toujours aux toilettes? C'est en termes d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie. En termes de fatigue, ça prend beaucoup sur la fatigue. Et donc, quelqu'un qui est fatigué, qui manque d'énergie, ben, n'est pas très performant. Alors, je suis pas surhumaine, je suis juste une maman de 4 enfants, donc je pense que je suis entraînée à survivre, mais à un moment donné, même si on est entraîné mentalement à survivre, le corps lâche. Et il a fallu un moment cette année pour que mon corps lâche. Alors des fibromes, j'en ai depuis des années. J'ai accouché de ma dernière petite fille avec un seul fibrome, mais je suis retrouvée aujourd'hui avec une vingtaine de fibromes en plus. Wow. Et que voilà, ça complique assez ma vie et je le partage avec les femmes parce que je pense que on n'en parle pas assez. C'est ça. J'ai failli partir aussi parce que le diagnostic a été difficile à poser parce qu'on ne se dit pas que c'est possible de souffrir autant par rapport au fibrome. On prend toujours que parce que tu es une femme africaine, forcément, tu as de l'anémie et c'est pas très grave. On va te soigner. Donc, le temps qu'on essaye de poser en tout cas des protocoles au niveau de l'anémie, ben, on voyait que c'était pas ça. Donc, ouais, c'est allé très loin et je pense que j'en parlerai plutôt au forum, hein, parce qu'on va pas tout dévoiler, on ne va pas. Exactement. Mais voilà, je ferai en sorte en tout cas d'en parler au forum et ce qu'Olga ne sait pas, c'est que le jour du forum, je sortirai de l'hôpital. Donc, je vais enchaîner, je serai vraiment dans le vif du sujet pour vous dire comment ça se passe après les interventions. Alors non, je ne sortirai pas de la salle d'opération. Non. J'aurais en tout cas été approchée par le corps médical à quelques jours près, donc je serai assez fébrile, mais je pense qu'il faut en parler. Et, voilà, on reste fidèle quand on prend un engagement. Voilà, on le fait. J'ai promis et je ferai. Voilà. Non, c'est vrai que moi, on s'était parlé au téléphone parce que moi-même, j'ai souffert d'anémie, donc pas de fibrome, pardon, pas à ce point comme toi. Et c'est vrai que je me suis aperçue qu'autour de moi, de nombreuses femmes étaient atteintes de fibrome. Et alors pour rappel, les fibromes, hein, ce sont en fait des tumeurs non cancéreuses qu'on va avoir dans l'utérus et qui vont avoir différentes tailles. En fait, certaines évoluent très lentement et d'autres évoluent très rapidement. Et ça peut être très très handicapant pour le quotidien d'une femme parce que comme le disait Amina, ça peut vous créer des hémorragies. Pendant des années, parce que comme on nous parle de règles, on se dit c'est normal d'avoir des hémorragies pendant les règles, sauf que ce n'est absolument pas normal. Et ce qui est pas normal dans cette maladie, c'est que elle est très tardivement diagnostiquée. Donc, on peut se retrouver dans une errance médicale à ne pas savoir pourquoi on souffre. Et du coup, puisqu'il n'y a pas de diagnostic posé, ça crée une souffrance mentale. Est-ce qui t'est arrivé, Amina, ou pas?
Une souffrance mentale, c'est plutôt le fait que le corps médical n'arrivait pas à poser un diagnostic sur ce que j'avais. Donc, c'était de la souffrance, c'était de la fatigue, c'était beaucoup de complications. J'ai dû prendre du fer parce que forcément, si les cachets ne fonctionnent pas, on fait des intraveineuses. Et la première expérience a été un choc anaphylactique au produit. Donc, ça ne donne pas envie de continuer. Du coup, j'ai eu les ligaments déchirés. Donc, voilà, je cumulais pendant toute une partie cette année, pendant quelques mois, j'ai cumulé vraiment au creux, vraiment, vraiment au creux de la difficulté. J'ai cumulé pas mal de pathologies, mais dans tout le corps. Donc, du coup, on se pose des questions, on se dit, la fin arrive, qu'est-ce qui se passe? Tout lâche. Et Mhm. et puis, il y a la vie avec les enfants, il y a le fait que le travail, vous n'y allez plus, que vous ne savez pas expliquer pourquoi, les médecins n'expliquent pas pourquoi, et puis on se dit, vous déprimez, on m'a dit, tu as trop de charges, tu fais de trop avec tes associations, mais c'est pas ça, en fait. C'est juste, Mhm. les fibromes se nourrissent, en fait, du sang. Donc, ont besoin de sang pour vivre et ils prennent. C'est comme un enfant, quand on le fait grandir au sein de son utérus, ben, il prend tous les vitamines, il prend l'énergie aussi, il prend le sang, mais les fibromes, c'est pareil. Alors, Mhm. c'est 20 personnes qui prennent quelque chose au niveau de votre vie, de votre, voilà, de votre oxygène. Voilà, c'est assez compliqué et assez perturbant. Et puis, en termes de sautes d'humeur, je dirais pas que j'avais des sautes d'humeur, mais bon, quelqu'un qui souffre constamment n'est pas forcément tout le temps de bonne humeur, tout le temps patient. C'est J'ai ça. pas beaucoup de patience. C'est vrai que j'ai eu des moments où déprimé, non, enfin, peut-être déprimé, mais pas dépressif, parce que j'ai Mhm. un caractère quand même qui me permet de passer au-dessus de beaucoup de choses. Mais c'était quand même une interrogation et je me sentais seule en fait parce qu'en face de moi, j'avais des personnes qui comprenaient pas ce que j'avais et je pouvais pas savoir non plus. Et donc à un moment donné, on se pose beaucoup de questions et puis bon, quand on a le diagnostic, et ben Ça soulage. Ça voilà, soulage énormément. ça soulage d'un point de vue, on sait ce qu'il y a, on sait Voilà. quelle orientation on va prendre pour soigner, mais par contre, les alternatives, les solutions qui restent, c'est totalement autre chose. Mhm. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport aux fibromes, hein, donc ça a été prouvé scientifiquement, 20 à 30% des femmes qui sont atteintes de fibromes sont des femmes caucasiennes et dans les femmes noires, ça représente 50%. C'est-à-dire que 50% des femmes noires qui ont été interrogées sont atteintes de fibromes. Est-ce que du coup, tu avais eu écho de ça, que les femmes noires, finalement, ont plus en fait de fibromes que les femmes caucasiennes? Tu en avais entendu parler ou pas? Oui, mais oui, de toute façon, hein, les fibromes, oui, c'est connu. Toutes les femmes aussi ont des fibromes à partir de 40 ans, donc c'est toutes les femmes dans le monde, peu importe d'où elles proviennent, quelles sont leurs origines. Après, voilà, la femme africaine est plus exposée à l'anémie, est plus exposée au fibrome, à part pas mal de choses. Pourquoi ça, je ne le sais pas et je n'ai pas à chercher non plus à comprendre Mmh. parce qu'à un moment donné, ce que moi aussi je dis aux personnes et ce que j'ai essayé de ne pas faire, c'est de constamment chercher à comprendre les choses sur Internet parce que Internet dit tout et n'importe quoi. Et ça peut angoisser une personne, ça peut aussi freiner une personne vers la solution pour être soignée. Et donc, voilà, oui, l'histoire fait que la femme africaine, de toute façon, est plus sujette à avoir ce genre de pathologie. On Mmh. le sait, et c'est comme ça. Oui, et même de manière précoce en fait, hein, d'après les études, les femmes noires, et notamment à cause des produits qu'elles utilisent. Alors, je vais te faire rire, hein, parce que notamment à cause du défrisage. Donc, notamment à cause du défrisage et tous les produits qu'elles peuvent utiliser pour leur peau. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pour ça que Moi, je je dis suis que je vais pas te faire rire, parce que trop. Non, parce que je dirais que des fibromes, je n'ai pas eu des fibromes cette année-ci. J'ai des fibromes depuis des années. C'est pas pour mmh, autant que j'ai eu à beaucoup défriser mes cheveux. C'est pas pour autant que je suis quelqu'un qui utilise des produits spécifiques sur ma peau. Je suis pas très make-up. Je suis vraiment très basique en termes de soins de la peau. Donc pour moi en tout cas, ça n'a pas un appel, ça n'a pas un écho de dire que c'est le défrisant ou non. Pour moi, pas du tout.
je pense que en fait, je ne veux même pas penser, en fait, parce que quand on est dans la problématique, c'est tellement ample, c'est tellement quelque chose à devoir accepter, Mm. chercher le pourquoi du comment. Est-ce que non, euh, dans ma famille, la plupart des femmes ont des fibromes, que ce soit côté papa, côté maman. Donc, à un moment, comment expliquer que deux familles, euh, dont seulement deux éléments se sont accouplés un jour, partagent les mêmes problématiques. Donc, Mm. moi, je suis pas dans cette démarche de chercher le pourquoi du comment. Je suis plutôt dans cette démarche de vouloir sensibiliser, surtout la maman africaine que Oui, je suis. J'ai une petite fille au milieu de trois garçons, enfin en tout cas la cadette de trois garçons, et c'est la suivre elle pour qu'elle ne se retrouve pas un jour à être confrontée à des problèmes, parce que si c'est pas suivi, malheureusement des jeunes femmes n'ont pas pu mettre au monde parce c'est que ça. elles ne Mm. s'y trop tard. Donc Mm. oui, j'ai mal au ventre parce que je suis indisposée. Ben non, on va regarder quand même pourquoi. On va aller faire quand même des check-up. On va suivre. Je pense qu'on doit être amené à suivre plus nos enfants, la santé de nos enfants, parce que voilà, c'est Oui, dramatique ce qui arrive après. La charge mentale, psychologique, c'est un autre pan qu'il faudra encore accepter, et cumuler tout le temps des complications, ça ne nous permet pas d'avoir une vie équilibrée. Alors c'est mm. vrai, j'ai la grâce d'avoir eu quatre enfants, et je vous assure que malgré ça, les diagnostics, les propositions que le corps médical vous fait vous refroidissent et vous donnent aussi l'impression de ne plus servir à quelque chose sur cette terre, ou d'être quelqu'un qui n'est plus femme, peut-être aussi, hein, en fonction de Oui, c'est ça aussi, en la fait, hein. vie. Et donc voilà, je pense qu'il est important, pour ne pas arriver à ces extrêmes, parce que j'appelle ça vraiment le côté extrême de la chose, euh, il faut vraiment sensibiliser. C'est important Mm. voilà, C'est de prendre. important de dire plus qu'il y a un facteur, comme tu le disais tout à l'heure, héréditaire. Il y a un facteur héréditaire et justement, il y a des symptômes en fait, hein. Moi, j'ai listé certains symptômes dont tu l'as parlé, hein, l'infertilité, hein. Quand la personne est mal accompagnée, ça peut créer en fait une infertilité lorsque la femme est prête à avoir un enfant, parce que les fibromes prennent tellement de place que ça empêche d'avoir un enfant. Ça, il faut vraiment le savoir. Mais ça crée aussi des envies en fait fréquentes d'aller aux toilettes. Pour celles qui se disent c'est normal, non, non, ça fait partie des symptômes. Ça crée des douleurs péluviennes. Ça augmente aussi en fait l'utérus, hein, comme le disait tout à l'heure Amina, en fait, hein. On lui dit qu'elle a l'air enceinte alors que c'est lié en fait. Du coup, moi personnellement, j'avais le côté gauche qui était plus gonflé que le côté droit. Donc, c'est pour dire en fait, si vous avez en fait un ballonnement, dites-vous que oui, effectivement, il faut voir en fait avec un gynécologue. Il faut insister parce que des fois, il faut des années avant d'avoir un diagnostic de posé en fait sur les fibromes, hein. Donc il y a ça, il y a une anémie en fait importante, comme disait en fait Amina, notamment des hémorragies pendant les règles. C'est-à-dire que vous avez des dépôts en fait importants pendant vos règles. Ne vous dites pas que c'est normal, c'est la membrane qui tombe. Non, non, c'est un signe d'hémorragie pendant les règles. Et cette hémorragie va vous créer derrière une anémie. Et une anémie importante peut en fait avoir des conséquences très dramatiques. C'est ce qui t'est arrivé, Amina, ou pas? Parce que tu parlais d'anémie, en fait. Tout à fait. J'ai une anémie très basse, hein. J'avais un. On doit avoir un Oui, minimum de 9 pour être plus ou moins debout. Et ça remontait pas au-delà de 6 avec les injections de fer. wow. Donc, je suis toujours anémiée, je suis toujours, ce qui me permet pas d'être performante, ce qui me permet pas d'aller travailler, parce qu'en tout cas, je ne travaille plus depuis le mois de décembre, parce que impossible de rester très longtemps sur des écrans d'ordinateur. Je peux me lever lundi super en forme, énergique, et je vais faire plein de choses. Et puis mardi, mercredi et jeudi, je serai incapable de me lever, en fait, parce que trop fatiguée. Et donc voilà, avec le temps, j'ai appris à essayer de faire petit à petit pour pouvoir gérer. Mais entre décembre et mars,
J'ai eu une petite fille, puisque j'ai 4 enfants, dont 2 ne sont plus à la maison. J'ai Mhm. dû gérer la vie avec une petite fille qui a appris à se faire à manger parce qu'il m'était impossible de tenir debout pour Wow. faire à manger correctement. Donc, elle prépare du pondou, elle fait du poulet à Wow, du pandou. parce qu'au début, bon, on mange un petit peu des frites, des pâtes, mais c'est une africaine, hein, donc c'est quand que tu vas faire vraiment à manger. Et donc, il a fallu que je la guide, que je l'accompagne, que je sois sur une chaise, que je regarde la casserole. Enfin, voilà, c'est vraiment très compliqué. Et je vous assure que pour quelqu'un comme moi qui est dynamique, qui dort pas beaucoup, qui avait pas besoin de sommeil, ça a été très difficile. J'ai été enfermée dans mon corps. C'est vraiment être enfermée dans son corps et se dire que 43 ans, vous êtes là et vous ne savez plus rien faire parce que je suis essoufflée pour tout. Je Mhm. suis asthmatique aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on était à plus de 31 degrés à Bruxelles. Ben, je supporte pas la chaleur, j'étouffe, je suis fatiguée tout le temps. Ben, j'ai mal au ventre tout le temps. J'ai Mhm. besoin de bouillotte. Ça y est, mamie a mis ses Mamie. petites habitudes. Elle a besoin de son plaid, elle a besoin de sa bouillotte dans le dos, sur le ventre. Or qu'avant, c'était juste quand j'étais indisposée. Donc, mais maintenant, c'est la bouillotte au quotidien. Donc voilà, ce sont des petites choses qui font on est mal à l'aise et il faut y remédier. Mais bon, voilà. Je vous expliquerai au mois d'octobre. Je vais pas tout vous dire Exactement. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que malgré ça, tu continues à avancer, tu es rayonnante, tu continues à être une maman qui s'occupe de tes enfants, même si ta fille a appris à faire le pandou. Hein. Il faut que tu me la prêtes, ta fille. Hein. volontiers. Elle est trop énergique. Non, c'est vrai que malgré tout, tu gardes une énergie, tu gardes le sourire et tu transmets ça sur tes réseaux, hein, parce qu'on peut te suivre en fait sur tes pages. Et je trouve ça extraordinaire parce que beaucoup de femmes, du coup, sont tellement accablées par la souffrance physique qu'elles en souffrent mentalement et elles n'arrivent plus du tout à avancer. Et justement, je vous invite à nous retrouver le 7 octobre où justement Amina va vous expliquer comment elle a réussi malgré la souffrance, comment elle réussit, hein, parce que son combat continue aujourd'hui, hein, puisqu'elle se fera opérer que le mois prochain, pour continuer à avancer, s'occuper de ses enfants et s'occuper de toutes les femmes, hein, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, toi, tu t'occupes de femmes aussi à la base, puisque tu as plusieurs réseaux, en fait. Donc, Oui. explique-nous justement. Mais je motive de par mon histoire, je motive et je pense que en ayant pris la monoparentalité me permet de me décliner autour de tous les pays. Hein, c'est mondial, il n'y a pas de couleur, il y a pas de race. Euh, mais la femme africaine a ses spécificités. En étant une femme africaine, en ayant mes spécificités et un parcours atypique, ça me permet de switcher dans beaucoup de choses et de partager en fait mon quotidien. Donc ça fait quand même 25 ans aujourd'hui que je suis maman. Mon aînée a 25 ans et la cadette a 10 ans. J'ai une certaine expérience. Alors, je n'ai pas le monopole de la monoparentalité, mais je partage en tout cas des tips. J'accompagne ces femmes et justement, je pense que au lieu de me laisser tomber, au lieu de lâcher prise, de déprimer, de m'enfermer, comme des fois, hein, dans la semaine, je vais pas mentir, il y a des fois, j'ai envie de parler à personne, je ferme les rideaux, 3 jours, je bouge pas, je poste, oui, je poste parce que j'ai le devoir de motiver des femmes, c'est pas toujours facile parce que Mmh. psychologiquement, il faut faire un double travail. Mais je pense qu'il est intéressant de voir qu'on peut y arriver aussi. Et donc, Oui. j'ai pas mal vécu dans la résilience, dans la résistance. Je continue à le faire. Et j'incite vraiment les femmes à se lever, à se dire qu'il y a toujours pire que soi-même. Mmh. Malgré tout, le message que je disais aujourd'hui, c'est que dans la vie, les obstacles, les difficultés viennent toujours avec des opportunités. Il faut savoir voir la lueur d'espoir dans le noir. Il y en a toujours. Il faut garder les yeux ouverts, il faut regarder les choses positivement, même si on a l'impression que tout est négatif. Mais à partir du moment où on se concentre sur quelque chose de positif, si on se dit que je peux arriver à atteindre cet objectif à son rythme, mais vraiment à son Oui. rythme,
on avance vers cet objectif. Donc aujourd'hui, mon objectif à moi, c'est peut-être de rester une journée complète réveillée et motivée. Ou énergique, ou arriver peut-être à faire des activités tous les jours et pouvoir ne pas être trop fatiguée. Il fut une période où j'allais chercher ma fille. À 3h30, je dormais. À 19h, il n'y avait plus de maman. Donc, elle a terminé son année scolaire en regardant un peu la télé comme elle avait envie, puisque de toute façon, je dormais. Donc, je me réveillais vers 22h, 23h et je trouvais la miss avec la télécommande ou souvent endormie dans le fauteuil. Donc, voilà, ça montre vraiment que c'est quelque chose de très lourd. Oui. Donc, il faut être très attentif pour ne pas passer par là. J'ai de la chance d'avoir des très grands, donc qui ont à un moment donné pu m'aider. J'ai une famille aussi, même si elle est de ton côté à toi, en France, qui a pu aussi m'aider. Mais c'est vrai que j'aime partager avec les femmes parce que beaucoup de femmes ont ces problèmes. On n'en Oui, parle pas, on aime c'est ça. cultiver. La culture du silence est quelque chose qu'on maîtrise assez bien, nous les femmes, et surtout dans les cultures africaines ou maghrébines, je vais dire un peu. Aussi, Mais ouais. il faut parler parce que des femmes qui ont des soucis avec l'utérus, avec les fibromes, avec l'anémie, il y en a plein. Il y Je en n'ai a pas choisi. énormément. Moi, c'est ce qui me choque dans Voilà. cette histoire, en fait, c'est qu'il y en Et on a n'en parle pas. énormément. Mhm. Ouais. On Et parle c'est tabou. On ne parle pas, en fait, de tout ce qui est lié aux règles, alors que, il faut bien ça pour pouvoir enfanter, en fait. Sans utérus, on n'enfante pas, en fait. Donc, il faut, en fait, parler de ça parce que ça concerne beaucoup de femmes. Moi, depuis que j'en parle, je me dis, mais je sais pas, on dirait que, voilà, beaucoup de personnes autour de moi ont des fibromes, souffrent de fibromes, mais elles souffrent dans le silence. Donc, c'est vrai que du coup, je te remercie de venir témoigner, de montrer que c'est possible, en fait, de continuer à avancer malgré la douleur physique que tu ressens au quotidien, malgré la douleur également mentale que tu peux ressentir, tu continues quand même à motiver d'autres femmes pour leur montrer que c'est possible d'avancer malgré tout, en fait. Oui, alors je ne pourrais pas montrer c'est possible de travailler parce que j'en suis totalement incapable aujourd'hui. Mais voilà, psychologiquement, ça, c'est un entraînement à se Oui. dépasser constamment. Et je pense que la femme, hein, je ne vais pas parler de maman, mais maman, il y a cette obligation de devoir de la parentalité. Mais en tant que femme, de toute façon, il faut prendre soin de soi, il faut être à l'écoute de son corps. Et c'est vrai que le Covid a fait que j'ai peut-être pas suivi ce que j'aurais dû suivre, mais la problématique est aussi que souvent, les médecins vont vous faire un diagnostic à travers une échographie, ce qui a été fait. Donc, voilà, j'avais des fibromes, pas plus que d'habitude, ou peut-être un peu plus, mais c'était pas trop problématique. Et en poussant, en se disant que oui, on va aller quand même en retirer quelques-uns pour vous soulager, on fait une IRM et l'IRM vous donne un diagnostic tout à fait autre. Et donc, je pense qu'il ne faut pas toujours se fier aux échographies qui ne donnent qu'une partie euh, Oui, du corps, donc c'est qu'une coupe, tandis que l'IRM prend vraiment la coupe générale. Et quand on a fait la coupe générale de mon corps, c'était pas très, très, très reluisant. Et donc, du coup, vous partez déjà sur un autre diagnostic, vous êtes dans une autre histoire, vous êtes dans un autre couloir, et un couloir beaucoup plus dur, beaucoup plus rude. Et ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de mental pour arriver à continuer. Donc, voilà, j'ai mon moment de mou. Là, j'ai passé une journée, ça se voit un peu, je suis fatiguée. Pourtant, il n'est que 20h30. franchement, Mais c'est toi qui le dis, hein, Amina. Franchement, moi, je vois pas la fatigue. Je vois un regard lumineux, je vois une femme souriante. Parce qu'effectivement, hein, lorsqu'on souffre, on peut perdre le sourire. Et là, en oui, fait, tu es souriante. Et du coup, c'est vraiment une motivation en fait pour les autres femmes parce que tu as su développer ta résilience à travers tout ce que tu as pu vivre, que ce soit dans ton parcours de maman solo, aujourd'hui via les fibromes. Mais tu restes en fait, moi, je vois une femme voilà, qui a le sourire. Et ça, c'est important en fait. C'est important en fait de sourire parce que bah, c'est communicatif et ça montre en fait que tu es dans le vrai en fait, que malgré la souffrance, tu restes en fait, tu restes, je ne veux pas dire bien parce que tu es dans la souffrance, mais tu vois, au niveau du mental, comment tu il faut déterminerais ça en fait?
Pour moi, il faut, mais c'est toute une marque de fabrique. Hein, c'est aminansenga.com, je dirais. Euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, même dans la problématique, il y a toujours des opportunités et c'est une année où vraiment c'est une année blanche pour moi, une année noire. Enfin, blanche dans le sens où j'ai pas fait beaucoup de choses, ou en tout cas, on va me dire oui, mais Amina, on t'a vu là. J'ai pas fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup communiqué sur les réseaux, c'est une force. Mais j'ai eu beaucoup d'opportunités. Ça veut dire que j'ai eu, par exemple, une chaîne en Belgique, une des premières chaînes belges, la RTBF, qui a fait un documentaire sur View. Waouh. Donc, qui a pu rapporter mon histoire. Donc, pour moi, c'est une opportunité. J'étais malade, j'ai eu très difficile à tourner, mais je l'ai fait. J'ai pu partir à un moment donné sur Dakar parce que j'étais très fatiguée. Et là, j'ai été, cette année, je suis le visage de la charge mentale pour la monoparentalité à Waouh. Dakar. Donc, mon visage a été peint pour être vendu, pour soutenir une aile psychiatrique et psychologique dans un hôpital à Dakar. Donc, ça m'a permis, malgré les difficultés, de pouvoir sourire, de pouvoir être une ambassadrice d'un message de la charge mentale, puisque je travaille la charge mentale de la maman solo. Derrière ça, ben, il fallait aussi la journée mondiale. On est encore en train de travailler pour la faire inscrire. Donc, vous devez absolument la faire. Vous ne pouvez pas dire non. Je suis aussi l'égérie de la marque Chic Africa de Boy, la marque d'Austin de Boy. Donc, mon parcours, mon histoire a fait écho pour lui et il m'a demandé d'être égérie malgré que j'étais à, je Ouais. dirais, moins 90%, mais je suis quand même l'égérie de sa marque. Ça m'a permis de faire des shootings, ça m'a permis de resplendir, d'être voilà, lumineuse. Et aujourd'hui, je suis également pour Sipka, ambassadrice de la beauté de la femme africaine avec les cheveux rasés. Donc, Waouh. merci, Bravo, en fait, hein. Franchement, merci comme beaucoup. quoi transformer quelque chose de Voilà, négatif en positif voilà, pour toi-même et en plus pour les autres femmes. Donc, c'est juste voilà. génial. Et du coup, quelle est ton actualité? Déjà, où est-ce qu'on peut te suivre, Amina, sur tes réseaux sociaux? Alors, ben, il y a la page Aminane Senga, et j'explique parce que c'est vrai qu'on va me dire, mais pourquoi elle a plusieurs pages? J'ai eu un parcours politique et parce que je ne voulais pas retirer cette page, j'ai décidé de la consacrer qu'aux conférences. Et donc, il y a la page Aminane Senga, je pense, c'est Aminane Senga Loutou Mandoy peut-être, je ne sais plus. Et cette page-là est destinée à communiquer par rapport à le message de motivation que je donne et tout ce qui est intervention. Donc, vous retrouverez les affiches de l'EGA, enfin, de toute personne qui me demande de pouvoir contribuer avec ma modeste personne et ma modeste contribution. Je l'affiche sur cette page-là. Mais à côté de ça, il y a Aminane Senga, Leadership Motivational Speaker. Et là, vraiment, c'est tout l'accompagnement que je donne aux femmes. Donc là, on vient de lancer une session. Donc, malgré que je ne suis pas bien, je crée et j'accompagne les femmes et c'est apprendre à s'aimer parce que je pense que je suis dedans. Vous savez, je fais du 36. J'ai accouché en faisant du 36, en montant à 38. Et donc, le Covid, c'est vrai, ne nous a pas aidés, hein, tous autant Non. qu'on est, mes femmes. Mais Hum. le Covid, 15 kilos, les fibromes, ça donne un corps qu'on ne reconnaît plus. Alors, Hum. comme je n'avais pas conscience que c'était le fibrome, mais je pensais vraiment que j'avais un gros souci, que je ne savais pas faire des abdos, que la détox, n'était pas pour moi. Mais j'ai dû apprendre à aimer un autre corps. Je suis sportive, enfin, j'ai été sportive, j'ai été championne d'athlétisme. Et Oh, donc, forcément, j'ai été habituée à avoir quand même un du peu muscle. d'abdos. Et là, du coup, c'est un abdo. Ce n'est Et donc, il a fallu se familiariser avec cet abdos. Et bon, moi, j'aime m'habiller. Donc, il a fallu voilà, s'habiller. J'ai une coupe qui me permet de faire pas mal de choses, mais avoir aussi un style qui se démarque des autres. Alors, les boubous, c'est facile. Mais bon, quand vous voulez être un peu plus européenne et que vous mettez des choses près du corps, c'est pas très top. Et donc, il a fallu que l'image que j'avais de nos aînés quand j'étais plus jeune, elles ont des vanilles sur le côté quand elles s'asseyent avec leurs jeans, c'est vanillé, c'est gonflé. Ben, j'en fais partie aujourd'hui, je suis dans l'équipe et j'ai appris à aimer le corps de la femme que je suis parce que
Je pense que je porte juste les stigmates de la monoparentalité, ce qui fait de moi une femme quelque part, les cicatrices de la vie. Bah, j'ai donné la vie, j'ai été opérée, j'ai failli mourir sur les tables d'opération par hémorragie. Et donc, tout ça fait que c'est mon histoire et je ne peux m'aimer que comme je suis. Je ne vais Wow. pas raconter une autre personne. Et donc, le fait d'avoir aussi une tête aux cheveux rasés me permet, moi, de m'identifier, me dire que ben, si on dit oui, tu as l'air d'une guerrière, oui, je suis une guerrière, je me sens guerrière parce que voilà, je continue à dépasser ces obstacles et malgré moi, la santé aujourd'hui est mon obstacle et ma problématique, je ne l'ai pas choisi, mais voilà, je Mm. suis sur mes deux pieds et prête à faire la guerre et dire aux femmes, si vous ne voulez pas faire la guerre comme moi, allez diagnostiquer, sensibiliser, écouter, allez voir les médecins, pour pouvoir prévenir, parce qu'on peut prévenir et travailler. Hein, c'est, Mm. ça n'empêche pas, Là, évidemment, il faut que ce soit très loin pour que la maternité ne puisse pas éclore en vous. Mais si c'est bien pris à temps et si vous faites des bons suivis, alors nickel, voilà, il y aura pas de... exactement. Exactement, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir de ça, on en dira plus en fait le 7 octobre, c'est que en fait ça peut arriver dès les premières règles. C'est-à-dire que ça n'arrive pas forcément qu'à l'âge adulte. Hein. C'est-à-dire que dès le début, en fait, les jeunes filles, elles peuvent avoir en fait des fibromes. Donc plus tôt elles sont prises en charge, plus elles auront de chances d'avoir des enfants, tout simplement. À savoir qu'aujourd'hui, les femmes, elles font de plus en plus d'enfants tardivement. Sauf que plus l'âge avance, plus Oui, on a de fibromes. Et du coup, ça diminue le risque, enfin la possibilité d'avoir un enfant derrière, en fait. Hein. C'est ce qu'il faut, et faut voilà. vraiment C'est un retenir. cumul, hein, c'est un cumul de complications et puis ben, les traitements sont pas top. Et puis à un certain âge aussi, comme tu le dis, les femmes mettent du temps. Alors après 40 ans, ben, en Belgique en tout cas, vous n'avez jusque l'âge de 42 ans pour faire des FIV. Pour que ce soit remboursé après, c'est à vos propres frais. Donc voilà, il faut pas trop traîner. Et même si on n'a pas l'air, ben, on a déjà dépassé ces âges-là. Et donc voilà, c'est ça qui fait que les médecins te disent, mais oui, madame, et puis ils regardent la date. Ah ouais, non, mais finalement, vous n'êtes pas trop dans les, C'est vous êtes ça. plus trop dans les temps, donc on va vous dire que c'est comme ça, puis comme ça. Donc bon, voilà, j'ai eu 4 enfants, donc c'est, Hum, c'est pas un souci en termes de maternité, c'est un souci en termes de féminité psychologique et mentale. Là, c'est un ouais. gros souci, il faut vivre avec. Et je salue en tout cas toutes les femmes qui ont eu des ablations l'utérus. Je salue toutes ces femmes qui vivent avec des fibromes tous les jours. Je salue toutes ces femmes qui ne pourront jamais donner la vie pour quelles que soient les complications, en fait. Je les salue et je les célèbre. Pourquoi? Parce qu'il faut une force, Hum, une force de caractère pour pouvoir continuer à vivre et avoir le sourire et dépasser ces choses. En fait, on s'en rend pas compte, mais la charge mentale par rapport à toutes ces pathologies, même une femme qui a le cancer, par exemple, c'est pareil. Je salue toutes ces femmes qui sont quelque part amputées d'un membre ou qui souffrent dans leur chair, parce que voilà, pour avancer, il faut vraiment être forte. Et félicitations, mesdames, beaucoup de courage, j'ai envie de dire. Et voilà, que le Seigneur soit avec vous pour les croyantes et que l'univers soit avec vous pour celles qui n'y croient pas. Mais voilà, vraiment, je salue les femmes parce que c'est une difficulté incommensurable. Et je hum. porte mes mots, incommensurable. Je le vis et je vous assure que j'ai l'impression par moment d'avoir deux personnalités. Donc, il y a Amina qui fonce et qui, en fait, qui oublie qu'elle a quelque chose à atteindre. Et je pense que voilà, le jour où j'arriverai à la date de l'opération, je me dirai, ah ouais, c'est maintenant, en fait. Donc, Hum. au moment, j'ai mes objectifs, ce que je suis les enfants, la rentrée, le sport, les différents forums que nous aurons en novembre. Hein. J'ai un forum, le forum EWI, donc From Us to Us, c'est le premier forum qu'on fait en Europe, puisqu'on en a déjà fait 2 en Afrique. Et le premier à Bruxelles, après une semi-longue convalescence, on va dire. Donc, je serai peut-être pas vraiment à 100% de ma forme, mais je vais relever le défi de montrer que on peut y arriver, j'y arriverai. Possible. Et je commencerai par le montrer le 7 octobre auprès de toi, Olga. Je le montrerai
auprès de Sibka début novembre et je terminerai par le mien avant de vous laisser un petit temps pour clôturer la fin de l'année et me reposer. Justement, ton événement, il aura lieu quand et quelle sera la thématique de ton événement? Alors, mon événement aura lieu le 24 et le 25 novembre. Mhm. La thématique est que je souhaite que les femmes, que les entrepreneurs puissent arriver à pérenniser leur initiative dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, on va parler des entrepreneurs purs. On va parler de l'entrepreneuriat et la monoparentalité parce qu'évidemment, j'ai toujours ma thématique qui m'accompagne et l'entrepreneuriat et la vie associative afin que les personnes trouvent des tips pour pouvoir avancer. Alors, on a vraiment on a vraiment des intervenants de qualité. J'ai la grâce de pouvoir avoir un bon répertoire et des personnes ressources qui peuvent aussi associer à mes événements des personnes de qualité. La thématique de cette année, parce que, et oui, chaque année récompense des femmes. Et cette année, je me suis tournée vers la culture parce que je pense qu'on ne récompense pas assez le milieu de la culture. En tout cas, dans ce qui concerne les associations comme les nôtres, Olga. Et cette année, j'ai décidé de parler en termes de culture culinaire. Voilà. J'ai que ce soit l'écriture, que ce soit la créativité, la création, les stylistes, et la spécificité et dont je suis fière, franchement, vu le combat que je porte, c'est de primer, je pense qu'il y a plus de 6 mamans solo qui vont être primées, 6 Wow. mamans solo qui sont un référentiel africain. Donc quand je parle de référentiel africain, c'est que ce sont des femmes qui ont su se démarquer et qui sont aujourd'hui des références dans leur domaine. Et donc, c'est encore une fois pour montrer que la monoparentalité, en fait, c'est juste une partie de sa vie. Ce n'est pas une ADN de loseuse ou je ne sais quoi. Ce n'est pas un frein, en fait, finalement. La Pas mono. c'est je dirais même c'est un tremplin parce que ça permet de voir la vie autrement, de faire d'autres choses. La femme est une femme multiple et la maman solo, je dirais qu'elle est multiples. Mais en tout cas, c'est célébrer ces femmes, c'est célébrer nos références du continent africain et dans toutes les déclinaisons et sur tout le continent. On a le Bénin, on a le Cameroun qui sera célébré, la RDC, on aura le Congo-Brazza, on a aussi, j'ai dit oui, on a le Rwanda, si je ne me trompe pas. Et ouais, non, c'est ça. Ouais, le Sénégal, le Cameroun, RD Congo, RD Kinshasa, ouais, c'est ça. Et le Bénin. Ouais, voilà. Et des artistes, des femmes aussi qui sont parties d'une passion pendant le Covid et qui aujourd'hui sont des références et qui font des choses extraordinaires. Moi, j'aime bien un peu fouiller. Facebook voilà, je scrolle comme les Sephora, je scrolle, mais je scrolle toujours pour trouver des pépites. Et au-delà de ça, on aura aussi des exposantes et ce sont aussi des femmes qui font des choses avec leur passion. Elles sont juste magnifiques. Et ce sont des femmes, alors ça c'est international, parce que moi quand je parle de femmes, c'est vrai que mathématiques c'est la femme africaine, mais j'aime et j'admire les femmes dans toutes leurs déclinaisons, que ce soit la couleur, que ce soit le pays, le continent, peu importe, une femme qui fait quelque chose. Voilà, une femme qui fait quelque chose, je suis fan. Donc aujourd'hui, et je le dis toujours dans mes conférences, et si l'objectif est de faire une tasse de café pour toi, c'est ça qui va faire que tu es une leader, eh ben sois leader avec ta tasse de café pour commencer. Et aujourd'hui, en fait, je représente vraiment mes mots parce qu'il y a des fois, aller jusqu'à la machine à café, j'y arrive même pas. Et donc voilà, c'est chaque jour, c'est travailler à se dépasser. Et donc voilà, j'aime célébrer toutes les femmes qui font des belles choses. Je te remercie, Olga, pour ton initiative, pour nous permettre, nous, en tout cas moi, de parler de mon histoire qui pourra exhorter certaines femmes, et surtout d'avoir associé à ton événement des spécialistes, des femmes qui ont un domaine particulier,
pour lequel on ne parle pas très souvent, mais c'est important, c'est intéressant de rester vraiment à l'écoute pour être équilibré. Merci pour ce que tu fais, merci pour qui tu es. On a eu à co-habiter dans un documentaire, on a eu à se rencontrer. Je me rappelle la première fois que tu m'as vu, tu m'as dit: «Ah mais je te suis sur les réseaux», c'était très cool. Ça. Et regarde, aujourd'hui, on est côte à côte pour pouvoir arriver à amener ton initiative et ton forum à l'excellence, en fait, à la réussite. Et voilà, et moi, je suis quelqu'un qui aime, quand je peux, accompagner les femmes, en tout cas par ma modeste contribution, à pouvoir réussir et atteindre leurs objectifs. Donc, merci pour ça, merci pour ce que tu fais, toutes mes félicitations, parce que tu restes une femme, une épouse, une conjointe, peu importe, et une maman surtout. Et Épouse, bravo non, pour non, ce que non, tu non, as non. fait. Non, une compagne, on va dire comme ça, on retire ces mots, une compagne, en tout cas, quelqu'un qui a un compagnon dans la vie et qui avance, et ça, c'est très bien. Et puis, félicitations pour avoir repris toutes ces formations et d'avoir fait quelque part de ton histoire, de tes faiblesses et de tes plaisirs, une force, et d'accompagner aujourd'hui aussi les femmes dans le domaine que tu fais. Donc voilà, je te célèbre à mon tour avec Merci, merci. pour clôturer ton live, et j'espère que j'aurai donné envie aux femmes, pas forcément de venir m'écouter moi, mais juste vraiment de prendre part à ce qu'Olga fait, parce que c'est vraiment un endroit où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin dans votre corps, dans votre esprit. Donc, c'est pas qu'il y a une conférence spécifique qui sera nécessaire, mais pour tout le corps, il y aura 5 conférences, des spécialistes, des témoignages, et le maître du jeu qui est à mes côtés ce soir. Merci beaucoup, en fait. Hein, merci beaucoup. Alors, comme le disait Amina, donc elle sera avec nous le 7 octobre pour vous inspirer, vous booster, en fait, hein, pour celles qui se reconnaissent dans cette thématique-là, donc qui se sentent, alors je reprends les symptômes. Hein, c'est vraiment des ballonnements, c'est des règles abondantes qui créent des hémorragies. C'est une fatigue intense qui est liée, en fait, justement à ces hémorragies-là. Ça peut être handicapant dans sa vie privée, puisqu'en fait, lorsqu'on souffre, c'est compliqué de rester positif, mais également dans la vie professionnelle, parce que Amina le disait, aujourd'hui, elle ne peut plus travailler, mais c'est vrai que la semaine dernière, moi, j'avais un débat. Comment on fait lorsqu'on doit aller aux toilettes toutes les heures pour se changer? Donc, ça peut devenir effectivement très handicapant pour les femmes dans leur travail. Donc, moi, je vous invite à nous rejoindre le 7 octobre. Donc, ça sera en ligne. Donc, l'entrée, en fait, c'est vous qui choisissez. En fait, il n'y a pas de tarif. Le tarif est libre. Il y aura un pourcentage qui sera reversé à 2 associations. Donc, l'association Justice Endométriose, parce que moi, je vous le raconterai, mais j'ai vraiment eu des gros problèmes de santé liés à l'endométriose et au fibrome. Donc, j'ai cumulé les deux. D'où, effectivement, l'importance pour moi d'avoir Amina dans cet événement, parce que on en a parlé, on s'est aperçu qu'on se connaissait et qu'on savait pas finalement qu'on vivait les mêmes souffrances, en fait. Hein. Et du coup, moi, je vous invite à rejoindre cet événement. Voilà. Donc, c'est pour la bonne cause aussi. Hein. Comme je vous disais, ce sera reversé à 2 associations, Justice Endométriose et Maziwe, qui est une association en fait qui accompagne, qui aide les enfants en fait défavorisés en Afrique. Et effectivement, vous avez un panel de 10 femmes extraordinaires qui sont spécialistes dans leur domaine, et vous aurez des témoignages, à savoir que le témoignage, c'est très puissant, effectivement, pour dépasser la souffrance. Voilà, voilà. Donc, c'est le mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Amina, pour ce live de ce soir. Et en parlant de fibrome, si tu me permets, je voudrais saluer une collègue, une consoeur, une sœur, Cathy Moukandou, qui a une association qui s'appelle Fibromote et qui est une des références ici en Belgique, qui travaille la thématique et qui se bat pour la sensibilisation. Et donc voilà, je voudrais la saluer puisqu'on célèbre toujours et on salue les femmes qui ont des initiatives. Donc Cathy, merci aussi de faire ce travail par rapport à la sensibilisation de la femme africaine, puisque vous l'avez entendu par la consonance du nom, c'est une femme africaine. Donc voilà. Merci en tout cas, les gars. Merci beaucoup, Amina. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.